Bonjour à tous les cancers. Voici ce tirage donc pour le mois de juillet. Bien entendu, ça peut vous parler un peu, beaucoup. Prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste. On commence très bien, hein, le tirage par de l'abondance. Ici, vous avez la carte de l'abondance. L'abondance peut être une abondance d'amour, une abondance financière, une abondance spirituelle éventuellement, pourquoi pas. Une abondance sur tous les plans. L'abondance, à côté, vous avez la carte de l'enfant. Alors l'enfant, ça peut représenter soit un début de relation sentimentale avec éventuellement votre âme jumelle. Qui plus est, vous avez justement la carte de la fidélité. On voit deux personnes, donc ça représente deux personnes qui se ressemblent beaucoup, comme deux âmes jumelles. Voilà. Et donc l'enfant est donc de l'abondance par rapport à un début de relation, par rapport à un couple qui est dans la fidélité, un couple qui est donc dans l'amour inconditionnel, donc des âmes jumelles. Par rapport à ça, il y a quand même cette personne, vous qui êtes du signe cancer, que faites apparemment des recherches, des études. Études, ça ne veut pas dire des études retournées à l'école, non, là ça veut dire que vous faites des recherches, vous étudiez des choses, vous êtes en train d'étudier certaines choses par rapport à un travail, c'est un rapport avec le travail. Mais ça peut être non seulement un travail professionnel, mais ça peut aussi être un travail euh, donc au, comment dire, un travail au niveau de vous-même. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Moi, je pense que c'est un travail dans les deux sens. C'est un travail professionnel et c'est un travail au niveau aussi, également au niveau de vous-même. Donc, pour vous améliorer, pour changer certaines choses, pour devenir meilleur. Ici, vous avez la carte de la mort. La mort est donc une transformation, un passage d'une ancienne vie à une nouvelle vie. C'est un passage, c'est la transformation, c'est un changement radical. Mais il y a encore des petits soucis, parce qu'il y a encore à travailler aussi, faire une transformation aussi peut-être par rapport. Il y a une transformation par rapport à vos relations intimes, par rapport à la sexualité. C'est possible. Vous recherchez un certain équilibre, une certaine justice en rapport avec peut-être que vous travaillez sur justement, vous faites une transformation par rapport à cet état. Peut-être que la sexualité avait une trop grande importance pour vous, que vous êtes en train justement d'équilibrer, on va dire, avec la carte de la justice. On nous parle quelque part d'équilibrer cette personne cherche à retrouver un peu plus d'harmonie, d'équilibre dans ses relations sexuelles. Moi, je suis désolée, mais je dis ce que je vois, je peux pas retrouver un certain équilibre par rapport peut-être à sa famille, par rapport à ses parents aussi, par rapport ou peut-être l'envie de créer un foyer et de recréer une famille, peut-être. Donc il y a une transformation à ce niveau-là. La transformation se fait au niveau voilà, des relations sexuelles. Apparemment, pour certains signes du cancer, c'est ça. Ici, vous avez la carte de l'enfant. Êtes-vous en train de faire un travail suffisamment en profondeur pour retrouver cet enfant, retrouver l'enfant qui était en vous, qui est toujours en vous,
retrouver donc cette pureté, cette pureté, cette comment dire, naïveté, on peut dire aussi, oui, la naïveté, parce que un enfant c'est plutôt naïf, donc redevenir comme un enfant, comme un petit enfant. Ici, on voit un homme, ça peut vous représenter. Cet homme, apparemment, il est soit, il y a peut-être la planète Mars qui influence peut-être. Ça dépend des décans, ça dépend de l'ascendant, ça dépend du signe lunaire, qui peut y avoir peut-être le signe Mars dans votre vie. Donc, ou peut-être êtes-vous avec quelqu'un qui est soit né au mois de mars, soit dirigé par la planète Mars, éventuellement. Donc, gouverné, dont le signe est gouverné par la planète Mars. Ici, donc, cette personne, elle fait un changement. Là. Le sarcophage représente une transformation, tout comme la mort, c'est une transformation, c'est un changement radical. Et là, vous avez l'étoile. Alors, l'étoile, ça veut dire que l'univers est avec vous. L'univers vous encourage à aller de l'avant, à vous continuer dans votre lancée pour vous transformer. Et c'est vraiment formidable parce que là, l'univers vous pousse aussi à vous débarrasser de toutes les choses négatives et pour aller vers du positif uniquement. Là, vous avez la carte de la tranquillité. Apparemment, certains signes cancer ont retrouvé une certaine tranquillité d'esprit, une certaine paix intérieure, une paix intérieure. Euh, Pourtant, il va arriver quelque chose qui n'est pas très agréable. Apparemment, il y a quelque chose, il y a comme une chute. Une chute, et apparemment ça a un rapport avec l'argent. Y aurait-il des pertes d'argent, des pertes financières? C'est possible. Mais de toute façon, dites-vous que de toute manière, voilà, l'argent, c'est pas le plus important dans la vie. Le plus important, c'est l'amour. Donc, c'est ça il faut tenir compte de ça. Donc, éventuellement, oui, des pertes financières au niveau de l'argent. Donc, il y a, il y a quelque chose qui est en train de grandir ou de grandir en vous avec la carte de la fécondité, ou bien tout simplement, est-ce que vous avez envie d'avoir, parce qu'il y a la fécondité puis il y a l'enfant, donc est-ce que vous aimeriez avoir dans une relation, dans une nouvelle relation, nouvelle relation, en une envie d'avoir un enfant? C'est possible aussi. Là, vu ce qui sort, oui, apparemment, c'est le cas. Hein. Il y a une envie d'avoir un enfant là par rapport à son âme jumelle éventuellement. Là, vous avez la carte du ressenti. Alors, la carte du ressenti, c'est vous avez des ressentis en vous. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Soyez à l'écoute de votre intuition. Tout ça, n'écoutez pas le cerveau, écoutez votre cœur. Et là, on a l'impression que cette personne, elle écoute davantage son cœur que son cerveau. Ce qui lui permet d'avoir une ouverture sur ses ressentis, le fait que cette personne est plus dans le cœur que dans la raison. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture par rapport à son âme jumelle. Il y a des projets. Il y a des projets toujours, voilà, des projets. Il y a la carte de l'enfant. Là, on voit quand même, là, l'enfant, moi, je dirais que c'est une personne qui est entourée et qui a peut-être cette envie d'être entourée de personnes et qu'elle soit, voilà, qu'elle soit un petit peu, qu'elle inspire, comment dire, là on voit un cœur dans la carte, et dans ce cœur,
c'est un cœur qui est au milieu, puis il y a des enfants tout autour. Et qu'on dirait que le projet de cette personne, c'est d'être justement au centre de ces personnes et d'attirer les gens comme ça par de l'amour. Par rapport donc à cette carte, donc des projets d'être en contact, avec d'autres personnes, ou alors peut-être un projet de nouvelle relation avec votre âme jumelle. Et là, on voit la carte de la déclaration d'amour. Ici, vous avez la carte de la transmutation. La carte de la transmutation, ça veut dire que vous êtes en train de faire un passage. C'est tout comme la mort, c'est une transformation totale. Une transformation d'un passage, par exemple, de la dualité à l'amour uniquement. Exemple, moi je dis bien exemple. C'est une transformation totale de ce que vous étiez et de ce que vous voulez être. C'est une transformation radicale. Ici, vous avez la carte de la purification. Ben, la purification, là, on voit la carte, il y a le feu et il y a l'eau. Sachant que l'eau représente notre corps, le corps de chair. Notre corps de chair est fait de plus de 80% d'eau, je ne sais pas exactement combien. Et puis l'âme est représentée par le feu. Mais le feu, vous voyez, le feu et l'eau habitent ensemble. Ils sont tous les deux dans le même corps. Le feu, c'est l'âme, un feu qui ne fait pas de mal. Un feu qui est le feu de la vie, qui est un feu doux qui ne fait aucun mal. Et là, vous avez donc le feu et l'eau qui, ensemble, dans le même corps. Et là, on vous dit, ben, il faut vous purifier. Pourquoi? Ben, il faut vous purifier, c'est-à-dire il faut lâcher tout ce qui est négatif. Toutes les pensées, tout l'ego négatif. Ne gardez que le positif. Donc, c'est l'univers qui vous demande de vous purifier. Il y a un changement total de vie qui vous amène à être purifié, à retrouver l'équilibre qui était à la base, hein, l'équilibre en nous. C'était l'équilibre que nous recherchons tous, qui est un équilibre, mais au niveau de l'amour, pas au niveau de ce monde. C'est au niveau de l'amour. Et là, vous retrouvez cet équilibre avec le divin, avec l'univers et avec votre entourage. Cet équilibre vous apporte une grâce. Une grâce qui vous est envoyée par l'univers. On vous dit de partir de là où vous êtes, tel le cygne qui s'en va de l'endroit où il est pour aller vers un autre endroit bien meilleur pour lui. Donc cette grâce vous dit de changer d'endroit, de partir de là où vous êtes, donc pour aller vers quelque chose qui est bien meilleur pour vous et pour voilà, continuer à évoluer. Mais là, ben, ça rejoint un petit peu la carte du début. Hein. On vous dit d'abandonner des vieux schémas. On vous dit, on vous demande, l'univers vous demande de lâcher les vieux schémas. Lâcher les vieux schémas. Pour changer, il faut lâcher les vieux schémas. Si vous n'abandonnez pas les vieux schémas que l'univers vous demande d'abandonner, comment voulez-vous changer et avoir la purification, l'équilibre, la grâce? Là, vous avez quand même des cartes relativement fortes pour certains. C'est vraiment un passage, excusez-moi, mais bon, des ténèbres à la lumière, quoi. Hein. Voilà, hein, il n'y a rien d'autre à dire. Hein, c'est un passage. Là, vous êtes dans les ténèbres, là. Hein. On vous demande d'abandonner totalement les ténèbres. Parce que là, on voit un ange noir quand même. Hein. On voit un ange noir. Hein.
Et là, il y a une grâce. Donc, il y a une grâce, mais apparemment, vous vous raccrochez à certaines choses des ténèbres. Mais effectivement, c'est pas facile, je comprends tout à fait. Simplement, c'est vrai que déjà, il faut être dans la vérité, il faut être dans la pure vérité, dans la pure vérité. Vous allez trouver cet équilibre, mais vous devez faire un sacré travail. Excusez-moi, un gros travail sur vous, mais il y a l'univers qui vous soutient, qui vous envoie une grâce pour vous délivrer tout ça. Mais c'est à vous aussi de faire ce travail, de faire, de faire le nécessaire. Il faut être dans la pure vérité. Si vous mentez à vous-même et si vous mentez aux autres, c'est sûr que vous êtes encore dans les ténèbres. Donc une personne qui ment et qui se ment et qui ment aux autres, encore dans les ténèbres, elle a un gros travail encore à faire. Faut pas du tout mentir, faut être dans la pure, voilà, vérité. Vous avez donc ici la carte de l'abondance. L'abondance peut, voilà, c'est l'abondance en tout, autant en amour que financier, que euh, matériel, enfin tout. C'est tout ce que vous voulez, c'est l'abondance. Mais il y a une carte, il y a l'abondance, mais il y a la carte de la mort. La mort représente la transformation. On vous demande de redevenir comme un petit enfant, innocent, pur, retrouver la joie et la pureté d'un petit enfant. Une fois que vous aurez fait, excusez-moi, une fois que vous aurez fait ce travail de redevenir, de cette transformation pour devenir un petit enfant, vous allez retrouver une certaine tranquillité, une certaine paix intérieure. Vous allez avoir des ressentis par rapport à l'univers. Mais là, voilà, hein, c'est pas évident pour vous apparemment. Pour certains, c'est pas évident parce que là, on parle encore de transmutation. Transmutation, voilà, c'est transformation, faut changer, faut changer. Je sais bien que c'est pas facile, mais vous pouvez y arriver. Vous avez la volonté, vous avez la volonté pour y arriver. Vous allez pouvoir sortir de là-dedans. Vous avez beaucoup de volonté. Ça va vous aider à sortir de toutes ces choses, de ces choses négatives. De redevenir, voilà, pure lumière. Ici, vous avez donc la carte de l'enfant. L'enfant peut représenter donc l'enfant qui est en vous, ou ça peut représenter, et étant donné la carte en dessous, moi je dis qu'il y a une nouvelle, un début de relation. Un début de relation, mais peut-être êtes-vous un petit peu trop, comment dire, dans le désir, les désirs sexuels qui dominent votre vie. Je pense que la sexualité a une place un peu trop importante pour vous, du signe cancer. Hein, c'est surtout, moi je m'adresse surtout aux hommes là. Et il y a beaucoup, comment dire, donc un début de relation est basé sur la sexualité. Oui, c'est ce que je comprends moi. Avec la carte de l'enfant et la sexualité en dessous, excusez-moi, et j'en déduis que c'est quand même quelqu'un il y a un début de relation, mais c'est surtout sexuel. C'est surtout sexuel. C'est un homme qui, bon, qui peut être dominé par la planète Mars, ou dans son décan, ou dans son signe, ou dans son ascendant, ou signe lunaire. Mais la sexualité a trop d'importance dans votre vie. Elle a beaucoup trop d'importance dans votre vie. Et là, cette personne, cet homme, ça peut être un homme comme ça peut être une femme, si vous vous retrouvez dans le tirage. Cet homme, oui, la sexualité a une grosse importance pour lui. Et là, on vous parle de fatalité. Il y a quelque chose qui va arriver qui peut vous déstabiliser, qui peut oui,
peut-être que vous allez prendre conscience brusquement qu'il y a des choses qui sont plus importantes que la sexualité, que le désir. Le désir, c'est vraiment, voilà, normalement, le désir, c'est pas de l'amour. C'est les animaux, ils ont du désir et voilà, hein, ils sont pas pourtant dans l'amour. Il y en a qui font ça comme il y a des personnes qui ont des relations sexuelles et qui n'ont pas d'amour. Voilà ce à quoi ça me fait penser, hein. Mais moi je pense effectivement, vu que la carte de la sexualité ressort, c'est que votre envie de relation est plus basée sur la sexualité. On ne parle pas de cœur là. Il n'y a pas d'amour là. Il n'y a pas d'amour. Hein. Il n'y a que de la sexualité, que du désir. Et là, donc la carte fatalité peut-être va vous faire prendre conscience que justement votre vie tourne un petit peu trop autour de ces désirs de sexualité. Là, il y a une ouverture par rapport à cette fatalité. On dirait qu'il y a comme une prise de conscience. Tout d'un coup, la carte de la fatalité vous permet de prendre conscience. Il y a une ouverture et qui vous demande de faire une purification sur vous. L'univers vous demande de vous purifier, de retrouver l'amour en vous, de vous purifier de tout le négatif qui est en vous actuellement. Encore, pour certains. Donc là, il y a la carte de la fidélité. La fidélité, c'est la fidélité des deux âmes jumelles. C'est deux âmes jumelles qui sont fidèles l'une à l'autre. Et ici, vous avez la carte de la justice. La justice, donc c'est l'équilibre, si on observe, c'est retrouver l'équilibre par rapport à son âme jumelle. Peut-être que cette personne a vraiment envie voilà, d'équilibrer certaines choses par rapport justement, parce que peut-être qu'elle souhaite vraiment que, voilà, retrouver cette fidélité avec son âme jumelle, peut-être qu'elle avait perdu. Là, on vous parle, juste en dessous de la justice, il y a le sarcophage. Le sarcophage représente une transformation. La transformation, donc la transformation de certaines choses, mais en rapport avec l'argent. Il y a une transformation par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent, peut-être que cette personne était trop attachée aux choses matérielles, aux choses, à l'argent, du côté de l'argent. L'argent avait peut-être trop de pouvoir dans sa vie, influencer un petit peu trop sa vie. Avec l'argent, vous avez quand même des projets. Il y a des projets de création avec votre âme jumelle apparemment. Il y a un projet qui va se mettre en place. D'où l'argent. Vous allez peut-être changer d'état d'esprit par rapport à l'argent. D'où la carte de la transformation. Il y a une transformation par rapport à l'argent et qui vous incitera à faire des projets. Ces projets vous apporteront un certain équilibre. Un certain équilibre par rapport à l'univers, par rapport à votre âme jumelle. Ça, vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre. Ici, vous avez la carte des études. Les études, ça peut être des études par rapport à des projets, ça peut être des études par rapport à un voyage, ça peut être des études par rapport à une maison, parce que là on parle de foyer, la carte du foyer. Donc apparemment, il y a des études pour peut-être faire l'acquisition d'une maison, c'est possible. Donc ici, vous étudiez peut-être des plans, des choses comme ça, ou alors plusieurs propositions pour acheter une maison. Et là, vous avez la carte de l'étoile. L'étoile, ça veut dire que l'univers vous soutient. L'univers est avec vous, il vous protège.
Il y a la carte de la fécondité. Là encore, avec les enfants, décidément, les cancers, ils ont envie d'avoir des enfants. C'est clair et net. Pour le mois de juillet, il y a des cancers qui souhaitent avoir des enfants. Donc, il y a la carte de la fécondité avec la carte de l'enfant, il y a un désir d'enfant. Il y a un désir d'enfant vis-à-vis de son âme jumelle éventuellement. L'envie de créer un foyer, l'envie de... Oui, tout est relié, tout est relié. Là, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment des personnes qui ont vraiment envie de repartir, de créer quelque chose avec la personne qu'ils ont dans leur cœur et qui créent un foyer, acheter quelque chose à deux, pourquoi pas, avec son âme jumelle éventuellement, je vous le souhaite. Et donc, une carte de mettre de la fécondité et les enfants, donc un début de grossesse, mais qui est soutenu par l'univers, L'univers soutient ça. C'est quelque chose, mais là on vous demande quand même, voilà, vous avez reçu une grâce de l'univers. Lâchez l'endroit où vous êtes pour aller vers un autre endroit meilleur où vous allez pouvoir trouver l'harmonie, l'équilibre, ce que vous cherchez. Mais on vous demande bien de quitter là où vous êtes pour aller ailleurs. Ici, vous avez la carte du travail. La carte du travail peut représenter un travail sur vous ou bien un travail professionnel. Par rapport à de la famille, est-ce que vous travaillez avec la famille? C'est possible. Il y a peut-être un travail entre vous et la famille. Et là, vous décidez de lâcher, de couper, de vous débarrasser, de couper quelque chose, un lien, de couper quelque chose par rapport à la famille. Et là, il y a une envie de repartir sur des nouvelles bases, de reconstruire quelque chose. Un nouveau départ. L'enfant peut représenter un nouveau départ, peut représenter aussi un désir d'enfant. Il y a des déclarations d'amour, mais voilà, il y a aussi pas toujours du bon. Abandonner des vieux schémas. L'univers vous demande d'abandonner des vieux schémas. Là, on voit un ange noir. Mais il est éclairé par la lumière. La lumière est amour. La lumière, c'est l'amour. C'est l'amour du Père. Le Père en esprit, il vous demande, il est avec vous. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais de toute manière, je le dis maintenant. Je ne sais pas. Je pense que nous sommes tous des enfants du Père, d'un Père esprit et amour. Et le Père aussi, malgré toutes les choses, tout ce qu'on a pu faire, il est dans l'amour inconditionnel. Nous sommes ses enfants. Il nous aime. Il sait que ce que nous avons pu faire, ce n'est pas notre faute. Nous sommes des marionnettes dans cette vie. Nous avons été totalement conditionnés par les ténèbres. Et le Père, il sait ça. Il sait que ce n'est pas notre faute. Donc, abandonnez des vieux schémas. Parce que le Père, il est là avec vous. Quoi que vous ayez pu faire, le Père est dans l'amour inconditionnel. Il vous aime parce qu'il sait que, de toute manière, ce sont les ténèbres qui nous poussent à faire des choses qui ne sont pas bien. Voilà. C'est pas notre faute. Donc, lâchez tout ce qui est négatif. Abandonnez tout le négatif. Abandonnez tous les vieux schémas. Et vous avez la carte du courage. Vous pouvez y arriver. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Il faut couper tout le négatif. Tout le négatif, repartir sur des bonnes bases.
Voilà, donc par contre, j'ai pas pensé à faire un petit tirage. Alors, un petit message des anges pour le signe du Cancer pour le mois de juillet. Alors, le 8 de la pensée. Alors, un petit message des anges. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Donc, vous voyez, vous pouvez y arriver. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Le chemin de la liberté, c'est d'être dans la vérité, mais surtout d'être dans l'amour. Dans l'amour. Donc, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir un peu plus clair dans votre situation. Je vous souhaite un bon mois de juillet à tous les cancers. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.